Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valentin et je suis le chef du café de l'abattoir dans le Nord. Aujourd'hui, nous allons faire la classique tarte citron meringuée comme un chef. En base, nous avons une pâte sucrée, à l'intérieur une crème pâtissière au citron et au-dessus une meringue à l'italienne. Avant de commencer cette recette de tarte citron meringuée, j'aimerais vous demander quelques faveurs. Tout d'abord, n'hésitez pas à donner quelques impressions sur la qualité de cette vidéo, que ce soit au niveau du son, de la qualité vidéo ou du contenu. Ensuite, un like et un partage de cette vidéo fera vraiment plaisir. Mais c'est là que j'ai le plus besoin de vous, car j'ai un objectif d'atteindre 1000 abonnés en moins de 6 mois. Donc, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien est juste en dessous de la description. Allez, passons tout de suite à la recette de la fameuse tarte citron meringuée avec la pâte sucrée. Pour réaliser la pâte sucrée, vous avez besoin de 300 g de farine tamisée, 120 g de sucre glace tamisé, 150 g de beurre mou, un œuf et une cuillère à café de sel. Vous pouvez ajouter aussi, si vous le voulez, une demi-gousse de vanille, ou alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter 50 g de poudre d'amande ou de poudre de noisette que vous venez déduire du poids de la farine. Pour réaliser la pâte sucrée, vous avez besoin de 300 g de farine. Commencez par malaxer le beurre avec une cuillère en bois pour bien l'assouplir. Une fois que le beurre est bien mou, ajoutez le sucre glace et continuez de malaxer. Une fois que le sucre glace s'est incorporé au beurre, ajoutez l'œuf. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Une fois que vous avez un beau mélange homogène, ajoutez la farine. Continuez à mélanger. À cette étape, ajoutez une pincée de sel. À cette étape, ajoutez une pincée de sel. En fait, j'ai oublié. J'arrive. J'en ai mis combien là? Voilà, maintenant que vous avez ce mélange, il est temps de finir à la main. Formez une boule en la travaillant à la main, enveloppez-la dans du film alimentaire et laissez reposer 2 heures au frigo. En attendant, nous allons réaliser la crème pâtissière au citron. Pour cette crème, vous aurez besoin de 410 g de lait, 250 g de jus de citron, 130 g de sucre fin, 55 g de poudre à flan, 2 œufs et 65 g de beurre. Alors pour la crème pâtissière, on va mettre dans une casserole 410 g de lait. Donc voilà, on a nos 410 g de lait. Maintenant, je viens y mettre directement 250 g de jus de citron. Voilà, donc on a nos 410 g de lait et 250 g de jus de citron. Maintenant, je vais aller faire bouillir ça sur le feu. En attendant que le lait et le citron bouent, on va venir préparer le reste de l'appareil dans un cul de poule. Donc 2 œufs, 55 g de poudre à flan, voilà, et on va rajouter 130 g de sucre. Maintenant, on va blanchir les œufs. Une fois que ça c'est fait, dès que le lait et le citron bouent, on vient verser la moitié de la casserole du lait et du citron chaude dedans. Une fois qu'on a versé la moitié, on mélange et on vient reverser ce mélange dans notre casserole. Je vais vous montrer ça tout de suite dès que le lait bout. Voilà, le lait bout, donc je viens ajouter la moitié du lait. Je mélange. Et je viens remettre ça dans cette casserole, tout en mélangeant. Maintenant, il faut toujours mélanger, il ne faut jamais s'arrêter de mélanger. On remet ça sur le feu, environ 2-3 minutes, juste attends que ça s'épaississe.
Voilà, alors regardez la texture que ça doit avoir. Il faut vraiment, c'est vraiment très important de ne jamais s'arrêter de fouetter. Parce que la crème pâtissière, ça brûle très vite, très vite. Alors si vous y touchez pas, si vous la laissez tranquille, au bout de 30 secondes, ça brûle tout de suite. Donc surtout, vous mélangez tout le temps quand vous faites bouillir ça, juste à temps que ça atteint cette consistance. À cette étape, maintenant, on va rajouter le beurre. 65 g de beurre en petits cubes, tout doucement, un à un. Et pourquoi on fait cette étape? C'est en fait, c'est la matière grasse du beurre. Quand elle va venir fondre, elle va venir rendre votre crème pâtissière encore plus onctueuse et beaucoup plus brillante aussi surtout. Donc c'est ce qu'on recherche, d'avoir une belle crème pâtissière bien jaune, bien onctueuse, bien brillante. Une fois que le beurre est bien fondu, on va venir le débarrasser dans un plat et qu'on va venir garder au frigo minimum 2 heures. On met ça au frigo avec un petit film au-dessus. Mais bien sûr, on vient y faire des trous pour laisser passer l'humidité. Voilà, et on met ça 2 heures au frigo. Après que la pâte a reposé 2 heures au frigo, on peut commencer à la travailler. Mais je vais d'abord préchauffer mon four à 180 degrés. Avant d'étaler notre pâte, on va venir beurrer et fariner notre moule. Alors j'ai juste fait chauffer du beurre 15 secondes au micro-ondes et avec un pinceau, on vient le travailler pour qu'il soit pommade. Maintenant, on vient beurrer notre moule à tarte, on le trempe dans la farine. Et voilà, on tape un coup pour enlever l'excédent de farine et notre moule est beurré, prêt à accueillir la pâte. Alors vous voyez, pour la travailler, c'est assez facile. C'est une pâte qui se travaille assez bien, hein. Et même si ça casse, c'est pas grave. Parce que c'est une pâte qui va se recoller très facilement. Alors pour la travailler, on va mettre un peu de farine sur le plan de travail. Voilà, pas trop non plus. Si on met trop de farine, qu'est-ce qui va se passer? La farine va s'incorporer à la pâte. Et ça va venir changer la recette de la pâte. Avec un surplus de farine. Et on vient étaler sa pâte à 3 mm d'épaisseur. Une fois que la pâte est étalée à 3 mm d'épaisseur, on peut prendre le moule à tarte. Donc moi j'ai choisi un petit moule à tarte comme ceci, qui résiste au four forcément. Et vous pouvez en avoir en silicone, en aluminium, c'est comme vous voulez. Ceux-ci vont très bien. Pour la pâte qu'on est bien étalée à 3 mm d'épaisseur, on vient la mettre sur notre moule, au-dessus comme ça grossièrement. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème si la pâte casse. C'est une pâte qui se travaille très bien. Donc en fait le but du jeu c'est de venir replier les bords de la pâte dans le moule. Mais il ne faut pas emprisonner l'air au milieu. Donc il faut bien chasser l'air sur les côtés avec vos pouces. Avec vos pouces vous poussez sur la pâte sur le moule. Et ensuite on vient venir pousser le fond aussi pour enlever l'air qui est dans le fond aussi. Vous voyez, là j'ai une petite bulle d'air, je ne sais pas si vous voyez bien, là ici j'ai une toute petite bulle d'air. Je fais un petit trou au couteau et hop, on vient aplatir comme ça. Toujours avec mon couteau, avec le dos de mon couteau, je viens couper l'excédent de pâte. Pour avoir un fond de tarte vraiment bien net. Avec 3 mm d'épaisseur, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Pour être sûr d'avoir chassé l'air partout, on vient piquer avec une fourchette. Attention, il faut bien piquer sur les côtés aussi. Alors, moi j'ai choisi un petit moule à tarte, donc je vais le cuire environ 14 minutes à 180 degrés. Par contre, si vous avez des grands moules à tarte, prévoyez 2 à 3 minutes de plus. Et je vous conseille aussi de mettre un papier sulfurisé dans le fond de la tarte et de remplir au-dessus avec du riz. Du riz cru qu'on va venir cuire comme ça s'appelle cuire la tarte à blanc. Et le papier sulfurisé, ça va éviter justement que cette pâte vienne gonfler à la cuisson. Ça va bien la plaquer. Et après cuisson, on retire le papier sulfu avec le riz qu'on garde pour la prochaine tarte. Et notre tarte est bien cuite partout sans avoir gonflé. Bon, je vais mettre cette tarte dans le four à peu près 13 minutes comme je vous ai dit. Et on se retrouve juste après. Alors vous voyez votre pâte?
il faut qu'elle soit de cette couleur-là. Il faut qu'elle soit à peu près comme ça. Donc qu'elle soit bien cuite, mais pas trop caramélisée non plus. Une petite coloration. Il faut surtout qu'elle n'est pas gonflée, vous voyez. Ça n'a pas fait un dôme au milieu. Si ça fait un dôme au milieu en sortie de cuisson, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, vous appuyez dessus, ça va chasser l'air et il n'y aura plus de problème. Maintenant, la dernière étape pour notre recette de tarte citron meringuée. C'est la fameuse meringue à l'italienne. Alors, qu'est-ce que la meringue à l'italienne? C'est des blancs d'œufs qu'on monte en neige et qu'on vient incorporer un sirop à 121 degrés. Et oui, pas 119, pas 120, pas 122, mais bien 121 degrés. La pâtisserie, c'est précis. J'avais prévu de vous faire la vidéo de cette recette, mais manque de temps, je vais vous montrer comment faire ma recette pirate de la meringue à l'italienne. En plus, ça sera plus facile pour vous à la maison, parce que pour faire la vraie recette de la meringue italienne, il vous faut un thermomètre à sucre. Et je pense pas que tout le monde ait ça à la maison, donc on va faire la recette pirate de la meringue à l'italienne. Pour cette recette, c'est assez facile, il va vous falloir 100 g de blanc d'œuf et 200 g de sucre fin. Alors maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va commencer pour la recette pirate de meringue à l'italienne. Je vais commencer par mettre 100 g de blanc d'œuf dans mon batteur. Alors je garde mes jaunes d'œufs dans un petit bol à part, que je stocke au frigo, et quand j'en ai beaucoup, je fais des crèmes brûlées avec. Voilà, petite astuce pour pas les jeter. Voilà, j'ai mes 100 g de blanc, je vais tout de suite mettre ça au batteur. Maintenant, je viens peser les 200 g de sucre. Voilà, j'ai mes blancs d'œufs et mon sucre. Je vais vous expliquer maintenant, parce que si je vous explique pendant que le batteur tourne, vous n'allez rien entendre. Donc je commence tout de suite à la vitesse maximum du batteur. J'attends que les blancs en neige sont bien montés. Une fois que les blancs en neige sont bien montés, je verse la moitié du sucre en pluie. Donc ça veut dire qu'il faut taper comme ceci et il faut le verser tout doucement en pluie. Une fois que la moitié du sucre est bien assimilée par les blancs d'œufs, je vais venir verser l'autre moitié. Une fois que l'autre moitié sera bien assimilée, je vais prendre mon chalumeau et je vais venir chauffer la cuve. Et en fait, ça va remplacer le sirop à 121 degrés. Alors par contre, là où c'est beaucoup plus difficile, c'est de gérer la température, parce qu'il faut arriver à avoir une meringue qui est assez chaude pour cuire les blancs et pour cuire le sucre, mais pas trop non plus pour que ça brûle. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre le chalumeau et de tourner un peu autour de la cuve comme ça pendant à peu près, je dirais, 5-6 minutes. Et après on arrête, et en fait le truc c'est la meringue à l'italienne, elle est prête que quand on touche la cuve et que la chaleur est supportable à la main. Dès que la chaleur est supportable à la main, vous pouvez arrêter le batteur, votre meringue à l'italienne est prête. Voilà, vous voyez, la chaleur est supportable à main nue, donc c'est bon, la meringue italienne est cuite. Je vous ai pas dit, si vous avez un batteur dans le même style que le mien, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai levé un peu la cuve. C'est pour dire de bien racler le sucre qui s'est collé sur les parois de la cuve et dans le fond. Donc vous faites ça une ou deux fois juste avant d'arrêter, comme ça permet de bien récupérer tout le sucre. Donc regardez la meringue italienne maintenant qui est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec une maryse. Donc cet ustensile s'appelle une maryse. On va venir racler les parois, comme je vous ai dit, pour bien coller le reste du sucre qui a collé sur la paroi. Et on va revenir mélanger tout doucement. Mais alors, il faut y aller vraiment tout doucement. On va venir racler la paroi, aller tout en bas de la cuve, remonter sur les côtés, revenir en haut et rappuyer comme ça pour repartir en bas de la cuve. On va faire ça 3-4 fois, c'est juste pour remélanger le dernier sucre, les derniers grains qui sont collés. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre cette meringue à l'italienne dans une poche à douille. Vous pouvez trouver ça dans les commerces, il n'y a pas de souci, ça se vend partout, c'est une poche à douille. Par contre, je vais juste vous expliquer une technique, parce que à chaque fois je vois les gens remplir des poches à douille qui s'en mettent partout, ils sont là, c'est galère.
Alors, vous relevez les bords comme ça, vous passez votre main à l'intérieur et vous allez jusqu'au bout. Voilà. Vous remontez comme ça jusqu'au bout, vous voyez? Comme ça, vous remplissez par ici et à la fin, quand c'est fini, on vient tirer et les côtés sont propres. Donc vous voyez la texture de la meringue à l'italienne. Il faut qu'elle soit bien lisse. Voilà, donc vous voyez, j'ai ma poche comme ça. Maintenant, je viens juste rabattre les côtés. Hop, et regardez, j'ai une poche qui est toute propre en haut. Juste à appuyer comme ça, faire un trou ici, et c'est bon. Cette poche de meringue italienne, je vais vous donner une astuce. Vous pouvez, si vous la stockez dans le frigo, ça va tenir 1 heure ou 2 heures maximum. Si vous la stockez au congélateur, ça peut durer toute la vie. Et ça reste souple au congélateur, ça ne durcit pas au congélateur, ça reste souple comme ça. Donc vous pouvez la stocker au congélateur et vous en servir tous les jours si vous le voulez. Alors maintenant, il ne reste plus que la dernière étape, le montage. Pour le montage, vous allez mettre votre crème pâtissière dans un cul de poule. Ensuite, on va venir la travailler un petit peu pour qu'elle soit plus molle, pour qu'elle se ramollisse un peu, parce que là, elle a figé au frigo. Il faut venir la travailler un petit peu, voilà, vous voyez qu'elle redevienne un peu sa texture initiale. Une fois que ma crème pâtissière est bien mélangée, je vais venir la mettre dans mon fond de tarte à la cuillère. Et je vais m'assurer de faire quelque chose de bien plat au-dessus, voilà. Parce qu'on va venir mettre notre meringue à l'italienne. Voilà, je vais chercher la meringue à l'italienne dans le congélateur et je reviens. On va mettre la meringue italienne. Alors vous voyez, pour la meringue italienne, il ne faut pas l'écraser. Il faut la laisser bien monter. Et à la limite faire une petite pointe en haut, c'est encore plus joli. Voilà, maintenant un dernier petit coup de chalumeau, vraiment très léger, de chaque côté. Et voilà notre tarte citron meringuée. En dernier, je vais prendre un citron vert et je vais venir râper des zestes de citron vert au-dessus. Elle est jolie ma râpe, hein. Et voilà, votre tarte citron meringuée comme un chef. Voilà, vous avez entièrement fini la recette de la tarte citron meringuée comme un chef. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Si vous avez des suggestions de recettes, n'hésitez pas à me les envoyer et je me ferai un plaisir de les faire pour vous. Ou alors, si vous avez aussi des défis à m'envoyer, envoyez-les moi, je me ferai aussi un plaisir de les relever. Je vous dis à bientôt, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Organic Food sur YouTube et d'activer les notifications pour recevoir directement les notifications des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Je vous remercie et à bientôt à vous, prenez soin de vous.